Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Je suis ravi de vous retrouver en ce sabbat matin. Je vous ai visité il n'y a pas très longtemps finalement. Je crois que je vais devenir membre de Châtenay, si ça continue. Alors on va incliner la tête pour une courte prière, puisque nous allons ouvrir la parole. Éternel notre Dieu, nous voici maintenant dans ton saint livre, pour épuiser ce que tu as à nous dire en ce jour que tu as mis à part. Oins mes lèvres et touche à nous tous notre cœur, afin que nous soyons réceptifs à ce que tu as à nous dire et que nous ressortions de ce lieu encore plus amoureux que nous y sommes entrés. Garde-nous dans la paix de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Je n'ai pas oublié que c'est le mois de mars et que c'est le mois de la jeunesse. Donc je m'adresse à vous, jeunes de Châtenay, avec humilité, jeunes moins jeunes, parce que je vois qu'il y a des forces vives, comme on dit, dans cette église. Et puis ça fait plaisir de voir que la relève est là. Donc soyez attentifs. Je sais que l'heure est avancée. Peut-être que le ventre commence un peu à frémir, mais j'ai beaucoup pensé à vous quand je me suis penché sur le message que j'avais pour vous. Alors je vais vous raconter une histoire. Les grands le savent, connaissent cette histoire. Vous aussi, mais alors permettez-moi tout de même d'y revenir. Saül, puisqu'il s'agit de Saül, était un beau jeune homme, comme vous peut-être. Il y en a, que Dieu donc avait oint pour être roi d'Israël. Et au début, Saül écoutait la voix de Dieu, mais après avoir goûté au pouvoir et à la richesse, eh bien son comportement changea. Il n'avait plus besoin des conseils de Dieu et du prophète. Et il ne s'est plus préoccupé de savoir quelle était la volonté de Dieu. Alors avec le temps, Saül devint méchant. Et plusieurs fois, vous le savez très bien, l'Écriture nous dit qu'il a voulu faire tuer David. Et notamment d'ailleurs contre les Philistins, une de ces guerres contre les Philistins. Ça n'a pas manqué durant l'Écriture. Il savait que Dieu avait choisi David pour lui succéder. Cette simple idée le rendait fou de rage. Oui, parce que David, c'était un petit berger. Il n'avait pas l'étoffe de prendre la succession du trône de David. Selon lui, je précise. Et quand on est roi, vous le savez, on s'attend toujours à ce que ce soit ses enfants, n'est-ce pas, qui vous succèdent, évidemment. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait décidé. Alors on sait que Saül a eu des enfants et un de ses fils, bien connu, Jonathan, était devenu le plus grand ami, c'est pas un scoop, le plus grand ami du roi David. Alors d'un côté vous avez David, ennemi juré de Saül, et puis de l'autre Jonathan, fils donc de Saül, grand ami, très grand ami de David. D'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'il y a une association qui s'appelle David et Jonathan, que vous connaissez, et qui prennent prétexte de cette très très forte amitié entre David et Jonathan pour parler d'homosexualité. Mais ce n'est pas le thème de ce matin. Vous savez aussi que David aurait pu tuer plusieurs fois Saül, évidemment. Je vois qu'il y a des personnes dans l'assistance qui connaissent bien cette histoire. Rappelez-vous l'épisode du manteau, le porte-manteau, de la cruche, de la lance. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un problème. David respectait trop celui que l'Éternel avait oint. Et un jour, une guerre terrible s'annonce contre les Philistins. À nouveau une guerre, et Saül se rappelle, cette fois-ci, au bon souvenir de Dieu. Et il se met à invoquer Dieu, évidemment. Mais Dieu ne parle plus à Saül. C'est terminé, la communication est totalement rompue entre Dieu et Saül, et ce n'est pas la faute de Dieu. Vous avez ce texte, 1 Samuel 16, verset 14, « L'Esprit de l'Éternel se retira
de Saül. C'est très clair. Alors Saül part au combat contre les Philistins, mais sans la protection de Dieu, c'est un combat perdu d'avance. Et vous connaissez l'Écriture, c'est ce qui s'est passé. Saül fut tué avec 3 de ses enfants, dont Jonathan. Alors le temps passe, et puis David fut roi d'Israël comme Dieu l'avait prévu. Et puis un jour dans son palais, on peut l'imaginer, d'ailleurs on ne fait pas beaucoup preuve d'imagination puisque le texte dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül ?» Vous trouverez ça dans 2 Samuel 9, verset 1. Autrement dit, Jonathan, mon meilleur ami, aurait-il eu une descendance ? Alors on lui dit oui, on lui indiqua que oui, Jonathan a bien eu des enfants, et puis il y en a un qui, en fuyant Jérusalem avec sa nourrice, avait fait une grave chute. Il s'était brisé les 2 jambes. Cet enfant avait à l'époque 5 ans, et il devint boiteux. Il devint handicapé à vie. Et vous connaissez son nom ? Méphibosheth. Et qu'est-ce que Méphibosheth veut dire ? Le savez-vous ? C'est important parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, les noms ont des significations. Alors Méphibosheth, je n'ai pas fait durer le suspense plus longtemps, ça veut dire, et là je m'adresse encore aux jeunes parce que c'est un mot qu'ils connaissent très très bien dans les cours de collège, de lycée, peut-être d'université. Méphibosheth, ça veut dire celui qui répand la honte. Tu as la honte. C'est pas moi qui vous apprends ça, ou j'ai la honte. C'est ce qu'on entend. Eh bien voilà, ce Méphibosheth, rien que son nom veut dire la honte. Alors David, tout heureux de savoir qu'il reste un enfant de Jonathan en vie, alors il ordonne, on va dire, là on va faire un peu d'imagination. Il envoie ses meilleurs soldats, sa meilleure cavalerie, ses meilleurs chars 4 étoiles pour aller chercher le fils de son meilleur ami. Le fils de son meilleur ami. Alors vous imaginez la joie de David. Allez-y, soldats, allez-y, allez chercher ce fils. Alors on peut imaginer, comme je vous le dis, ces meilleurs cavaliers, meilleurs soldats, et les voici partis. Mais alors ils vont très très loin, c'est les cavaliers de David. Ils vont très très loin, ils vont même jusqu'à l'est du Jourdain. Et dans une ville, vous connaissez son nom ? La ville ? Non, Lodébar. La ville de Lodébar. Et qu'est-ce que Lodébar veut dire, encore une fois ? Eh bien, ça veut dire pas de pâturage. Bon, bref, c'est désertique, pas de pâturage. Alors, vous imaginez le tableau, cet enfant de 5 ans, devenu adulte, qui avait trouvé refuge dans la maison de Makir, et on dit qu'il ne se passait pas grand-chose à Lodébar. C'est les portes du désert. Il n'y a rien, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de pâturage. Le temps semble comme figé. Il ne se passe rien, absolument rien dans cette ville. Méphibosheth ne travaille pas. Méphibosheth a grandi depuis qu'il s'est enfui avec sa nourrice. Il est devenu grand, Méphibosheth. C'est un homme, c'est un adulte, comme vous. Il n'a pas l'usage de ses jambes. Quelle misérable vie pour celui qui était promis à monter sur le trône d'Israël. Vous imaginez le décalage. Alors, la garde privée de David arrive à Lodébar, parce que nous sommes encore avec cette garde qui va le chercher. Et alors, il cherche Méphibosheth. Alors, vous êtes Méphibosheth, ils finissent par le trouver. Et Méphibosheth dit, oui, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la garde lui dit, écoutez, il faut absolument que vous veniez, le roi David veut vous voir. Oh là là. Le texte ne le dit pas. Nous prenons de la liberté avec le texte. Mais imaginez dans la tête de Méphibosheth ce qui peut se passer après des années et des années et des années. David veut me voir. Il a dû se dire, mais est-ce qu'il n'a pas envie d'en finir avec ma génération ? Alors vous imaginez comment on peut dire, qu'est-ce que ça a pu cogiter dans la tête de cet homme ? Alors il réfléchit, il dit, oui, tout à fait, je vais m'y rendre, le roi veut vous voir, vous devez nous suivre, il veut vous inviter à sa table.
Tiens donc, a dû se dire, Méphibosheth, je suis donc le dernier représentant de la famille. Est-ce qu'il ne voudrait pas effectivement finir? Qu'est-ce qu'il me veut après toutes ces années? Mais quand même, Méphibosheth se décide à se rendre à Jérusalem. Et il a tout le temps pour réfléchir. Parce qu'encore une fois, Lo-Débar, c'est très très loin. Très très loin. Alors bien que le voyage soit un voyage 4 étoiles, vous savez, vous imaginez les gardes prenant soin de cet homme, mais seulement il réfléchit, tout pendant qu'il est conduit au palais de David. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Et si c'était un piège, se dit-il, si c'était un piège? Alors voilà, tout le monde arrive au palais, n'est-ce pas? On introduit Méphibosheth dans la salle du trône, lui le perclus des pieds, c'est-à-dire celui qui traîne une jambe et qui ramène l'autre. Vous imaginez? Ça fait tâche dans un décor royal. Ça fait tâche. C'est du marbre chez David. Je ne sais pas si vous avez du marbre chez vous, mais chez David, c'est que ça. Et on voit cet homme arriver, perclus des pieds. C'est pas terrible dans le contexte. Et David, en voyant ce Méphibosheth, lui dit « C'est toi, Méphibosheth ?» Et Méphibosheth de lui dire « Oui, je suis ton serviteur. » La première chose que David dit à Méphibosheth, c'est pas « Bonjour, comment vas-tu après toutes ces années ?»« Oh, tu sais, qu'est-ce que j'ai bien connu ton père ?» Le texte biblique ne nous dit pas ça. La première chose que David dit à Méphibosheth, c'est « Ne crains pas. » Eh bien oui, parce que David savait aussi que pendant que Méphibosheth était en voyage, il a dû se dire que ça devait tourner en boucle dans la tête de Méphibosheth. Alors la première chose, il veut le rassurer. Il veut le rassurer. Ne crains pas, Méphibosheth, je veux te faire du bien à cause de ton père. À cause de ton père. Alors après, on peut s'imaginer encore une fois qu'ils ont dû longuement discuter tous les deux, n'est-ce pas? David a dû lui parler des souvenirs de son père. Vous trouvez ça dans 2 Samuel 9, verset 7. Et lui dit, je vais te rendre toutes les terres de ton père, et tu auras une maison à Jérusalem, et tu mangeras toujours à ma table. Je te veux dans ma maison jusqu'à la fin de ta vie. Vous imaginez le retournement de situation pour cet homme, oublié, au chômage, sans rien. Et il se retrouve des années après devant le meilleur ami de son père qui lui dit maintenant, en gros, je schématise, excusez-moi, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tu vas retrouver les terres, tu vas manger tous les jours à ma table. Bon, alors ça ne voulait pas dire, vous le savez aussi, que dans l'Ancien Testament, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que David était là, il mangeait en présence de Méphibosheth. Manger à la table du roi, ça voulait dire que c'était, alors on dirait aujourd'hui, open bar. Tu te sers, tu es chez toi, même si on ne mange pas tous les jours ensemble, tu manges à ma table. Et regardez ce que Méphibosheth lui répond quand David lui dit tout ça. Il lui dit « Qui suis-je pour que tu regardes un chien mort comme moi? Qui suis-je, moi, Méphibosheth, pour que tu me regardes? Je ne suis qu'un chien, et tu me regardes, et tu as de la considération pour moi. » Parce que Méphibosheth est bien conscient que son statut social, évidemment, et lui qui n'a jamais eu d'égard de personne, eh bien, il y a encore une fois un décalage par rapport à la situation. Tu es maintenant comme mon fils, dit David. Je te veux dans ma maison. Ah, vous savez, il y a des histoires dans la Bible qui méritent qu'on s'arrête. Et on dit souvent que Jésus est le bon berger. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il lance cette invitation à tous les hommes de venir dans sa maison, n'est-ce pas? Et de manger à sa table. Cette histoire de Saül me rappelle la parabole de Luc 14, verset 21. Nous ouvrirons le texte dans quelques instants, mais retenez cette parabole, Luc 14, 21, où le maître dit « Mais puisque tous ceux que j'ai invités ne veulent pas venir, et oui, parce qu'il y a des mariages, on est trop occupés, on a des affaires, on a trop de choses à faire. Puisqu'ils ne veulent pas venir à mon invitation, allez chercher les pauvres, allez chercher les estropiés, allez donc me chercher les boiteux. En somme, allez donc me chercher tous les Méphibosheth de Châtenay-Malabry, tous les handicapés de Châtenay et d'ailleurs.
Et comme il restait de la place, cette parabole dit que le maître dit « Allez en chercher d'autres, contraignez-les d'entrer ». Et moi, ce texte m'a posé un problème, parce que pour moi, l'évangile, ce n'est pas une contrainte. L'évangile, c'est une liberté. Alors pourquoi dans ce texte, il est dit « Contraignez-les d'entrer ». J'ai réfléchi. Pardon, sœur ? Insister ? Peut-être que c'est une autre traduction, effectivement. Mais la contrainte, c'est encore beaucoup plus fort que d'insister. Mais bon, j'ai une petite réponse à vous proposer, une petite solution. Peut-être parce que ces estropiés, ces boiteux, tous ces méphiboshés, eh bien, ils ont peur de rentrer dans la maison du roi. Ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer une fois que je serai dans cette maison ? Est-ce qu'on va en vouloir à ma vie ? Est-ce qu'on va en vouloir à mon argent ? Et si je fais une analogie par rapport aux gens de l'extérieur, quand nous les invitons dans nos églises, ou quand vous, les jeunes, vous invitez vos camarades à venir peut-être à une activité JA l'après-midi, qu'est-ce que vos amis peuvent penser de cette invitation ? Qu'est-ce qu'un adulte pourrait penser d'une invitation un sabbat matin ? Mais ces adventistes, ils en veulent peut-être à mon argent, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait la dîme. Et puis, qui dirige l'Église ? Si ce sont des hommes, moi qui viens de l'extérieur, j'ai du souci à me faire. Des hommes qui dirigent l'Église. Wow. Mais ton invitation, c'est un peu un cadeau piégé. Alors voilà peut-être pour ça qu'il fallait insister, peut-être pour qu'ils rentrent, n'est-ce pas ? Oui, l'invitation du Maître fait peur. Elle fait peur, mais Jésus nous dit que c'est lui le rocher des âges. Ésaïe 26, verset 4 est très précis. « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Chers amis, c'est Jésus qui est le maître de la maison. C'est lui qui invite. L'Église n'est pas la maison des hommes, c'est la maison de Christ, composée d'hommes. Mais c'est le Christ qui est le chef de l'Église. L'Église n'appartient pas aux hommes. L'Église n'a pas été fondée, certes par les 12 disciples, mais qui est le grand fondateur de l'Église ? C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui mènera à son terme la destinée de l'Église. Ce ne sont pas des hommes. Alors soyons heureux, chers amis, chers frères et sœurs, car nous sommes dans de bonnes mains avec Jésus-Christ, dans de très bonnes mains. J'ai rencontré une dame il n'y a pas très longtemps qui donnait son temps à une association humanitaire. Je lui ai demandé pourquoi êtes-vous engagé dans cette association humanitaire ? Qu'est-ce qui vous pousse à donner votre temps ? Alors elle m'a confié qu'elle avait besoin de rencontrer du monde, qu'elle ne pouvait pas rester seule car c'était trop dur. Elle vivait une solitude qui était pénible. Elle m'a confié qu'elle avait perdu son fils. Ce fils était promis une belle carrière professionnelle. Ce fils, comme on dit, avait tout pour réussir. Il était charmant, cultivé, une belle situation, une vie sociale normale, mais il y a une chose qui n'allait pas dans sa vie. Une seule chose. Et il s'est suicidé. Il avait 33 ans. Cet homme avait un mal-être dans sa vie. Il était, comme on dit, mal dans sa peau. Mal dans sa peau. Et cette maman a beaucoup de mal à s'en remettre. Beaucoup de mal à s'en remettre. Mes chers frères et sœurs, mal dans sa peau comme ce Méphibosheth, qui perclus des pieds depuis l'âge de 5 ans, ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour il se retrouverait à la table du roi David. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que Christ n'a pas fait pour que tant d'êtres humains s'obstinent à refuser l'invitation de venir à sa table et de manger avec lui? Qu'est-ce que le Christ ne fait pas encore dans ce temps de grâce que nous connaissons bien, nous adventistes du 7e jour? Dans Apocalypse 3, verset 7, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Et un petit peu plus loin, vous avez encore ce texte, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Christ est celui qui ouvre les portes. Vous avez un texte dans Marc 7, on amène à Jésus un sourd qui en plus avait du mal à parler.
Il le prend à part, lui met les doigts dans les oreilles, n'est-ce pas? Et lui touche la langue avec sa propre salive. La propre salive du Christ sur la langue de ce sourd. Et qu'est-ce qui se passe? Christ dit Ephata, Ephata. Et ce sourd retrouve l'audition et sa langue, nous dit le texte, se délia. Chers frères et sœurs, quand on a l'habitude d'entendre, et c'est mon cas, on ne peut pas s'imaginer ce qu'est d'être sourd. Je ne sais pas ce que c'est que la surdité. Mais la première voix que cet homme a entendue, c'est la voix de Jésus-Christ. Vous imaginez? La première voix qu'il entend, c'est celle du Christ. Oui, Jésus ouvre la porte de nos oreilles pour que nous puissions entendre son appel à venir et à manger à sa table. Mais quel appel? Eh bien, c'est un appel à la repentance. C'est un véritable appel à la repentance. Nous devons nous repentir. Dans Matthieu 9, verset 27, c'est une autre rencontre avec Jésus-Christ. Cette fois-ci, ce sont deux aveugles qui s'approchent de Jésus. Et là encore, Jésus, alors j'enlève mes lunettes, leur toucha les yeux. On peut imaginer cette caresse du Christ. Ce n'est pas un brutal, Jésus-Christ. Il est doux, il caresse les yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Le premier visage que ces hommes ont vu, c'est le visage de Jésus-Christ. Encore une fois, pour nous, la vue, c'est quelque chose d'acquis. Peut-être qu'il y a je ne sais pas, des malvoyants à Châtenay dans cette église, mais c'est quelque chose d'acquis pour moi. Je ne sais pas ce que c'est que de ne pas voir. Le premier visage qu'il voit, c'est Jésus-Christ. Seulement, vous savez très bien qu'on peut avoir la vue et finalement ne pas voir. On peut avoir la vue et refuser de voir la réalité. C'est encore un autre cas de figure. Et encore une fois, dans un autre texte, Luc 24, verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, on verra qui étaient eux, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Oui, ses disciples, sur le chemin d'Emmaüs, étaient abattus, effondrés par la crucifixion de Jésus-Christ. Ils ne voyaient pas plus loin que la tombe. Jésus a rompu le pain, c'est pas évident, a rompu le pain, et les yeux de ces personnes se sont ouvertes. Jésus a attendu d'être à table pour accomplir ce miracle. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, cette scène où le pain est rompu, ça leur a rappelé effectivement une autre scène. Mais il a attendu d'être à table. Et toujours dans ce même chapitre de Luc 24, le Christ a ouvert sa parole. Et au verset 27, il dit... Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua tout ce qui leur concernait. Chers amis, on a tout simplement dans ce verset une étude biblique qui est donnée par Jésus, sur Jésus, avec les commentaires de Jésus-Christ. Enfin, excusez-moi, mais quelle étude biblique? Quelle étude biblique? C'est Jésus qui donne l'étude porte sur lui et Jésus donne les commentaires. Moi, j'attends que ça au ciel, que Jésus-Christ me donne des études bibliques sur lui, avec ses commentaires. J'attends que ça. C'est le petit secret que je vous livre. Parce que là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne sais pas si ces deux personnes avaient conscience de l'événement, conscience de ce qui se passait. Jésus-Christ est la parole. Ces deux disciples d'Emmaüs sur le chemin connaissaient la parole de Dieu. Mais il nous faut ouvrir cette parole pour qu'on prenne du plaisir à l'ouvrir et à la comprendre. Et toujours à cette même table, et comme si les yeux, les oreilles et la parole ne suffisaient pas, Jésus a fait encore quelque chose au verset 45, il ouvrit encore une porte, celle de l'Esprit. Et le texte dit, l'Esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Nous devons, chers frères et sœurs, supplier le Christ nuit et jour de nous ouvrir l'esprit pour qu'on comprenne sa parole. J'ai toujours dans ma Bible cette citation de la sœur White. Je vais essayer de vous retrouver ça. Je l'ai noté, évidemment. Quelle citation, mais quelle citation. C'est, comme je suis des îles, ça me revient tout le temps. Écoutez cette citation d'Ellen White. Ne permettez à personne d'être votre cerveau, de penser à votre place et de chercher
à votre place. Ne permettez à personne de chercher la parole de Dieu à votre place. Et ne permettez à personne de réfléchir à votre place. Et tout ce que je peux dire ici, allez vérifier les versets. Et si je me suis trompé, revenez vers moi et j'accueillerai ça avec plaisir. Citation d'Ellen White, Review and Herald en 1894. Supplions le Christ, effectivement. Je ne peux pas étudier la parole par procuration, n'est-ce pas ? Je ne peux pas m'en remettre constamment à la sagesse des commentateurs. Ayons l'esprit des Béréens, n'est-ce pas ? Ayons l'esprit des Béréens. On vous dit quelque chose, vous allez vérifier. On vous dit quelque chose, vous vérifiez. Et vous faites ça constamment, constamment. Et c'est comme ça qu'on peut discerner la vérité de l'erreur. Ne laissons pas aux autres la liberté de nous dire où est l'erreur et où est la vérité. Examinons toutes choses, comme dit l'apôtre Paul, et retenons ce qui est bien. Est-ce que cet aumônier vivait ce qu'il disait ? Est-ce qu'il le vivait pour déclencher cette prise de conscience ? Chers frères et sœurs, nos vies sont faites de succès et d'échecs, n'est-ce pas ? Ce n'est pas moi qui viens ce matin vous apprendre ça, n'est-ce pas ? Il y a des aînés parmi nous. Et il n'y a probablement et sûrement pas une seule chose que le Christ n'ait pas ressenti de nos succès et de nos échecs. Parce qu'il a pris sur lui notre nature pécheresse, une nature déchue après 4000 ans de péché. S'il y a quelqu'un qui vous connaît mieux que vous-même, c'est Jésus-Christ. Encore faut-il que vous soyez convaincus qu'il vous connaît mieux que vous-même. Seulement, chers frères et sœurs, chers amis, après nous avoir ouvert les yeux, les oreilles, l'esprit et la parole, comme ça ne suffisait manifestement pas encore à cause de notre incrédulité à croire tout cela, eh bien le texte d'Hébreux 10, verset 19, maintenant vous pouvez peut-être ouvrir vos Bibles, parce que ça c'est un verset fondamental pour nous adventistes du 7e jour. Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères de Châtenay, c'est mon rajout, mais Paul s'adresse à Châtenay, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que Christ a inaugurée pour nous au travers du voile, et cela veut dire au travers de la chair pécheresse. Eh bien, nous avons une entrée libre dans le sanctuaire, chers amis. Jésus a ouvert encore une porte, la porte du ciel, et grâce à lui, nous avons une libre entrée dans le lieu très saint, chers jeunes, où se joue actuellement votre destinée ainsi que celle de vos parents. Comme filles et fils de Dieu, nous sommes appelés à être réhabilités et pas seulement pardonnés. Je voudrais vous livrer cette citation qui me bouleverse. Elle a été écrite par William Prescott dans le bulletin de la Conférence générale en 1903, page 53-55. Voilà ce que dit notre frère. Il y a une différence entre la rémission des péchés et l'effacement des péchés. Il y a une différence entre l'évangile prêché pour le pardon des péchés et l'évangile prêché pour l'effacement des péchés. Dans notre génération, il est prévu que les péchés soient effacés. Et c'est l'effacement des péchés qui préparera la voie à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et l'effacement des péchés, c'est le ministère qu'accomplit notre grand sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire. Le centre réel et le cœur du message adventiste pour cette génération, on peut aussi le dire pour nous aujourd'hui, se trouve dans le ministère que Christ, notre souverain sacrificateur, accomplit dans ce fameux lieu très saint du sanctuaire. Il y a le pardon et il y a l'effacement, deux choses différentes. Allez dans Acte 4, vous verrez ça. On ne peut pas confondre le pardon des péchés et l'effacement. Oui, chers frères et sœurs, ce que Jésus accomplit en ce moment, et vous jeunes, c'est très important. Et je me sens d'autant plus concerné parce que j'ai 2 enfants qui sont maintenant un ado et un pré-ado, comme on dit.
Jésus, Jésus, quel est mon attachement à ton intercession? Quel est mon attachement à ce que tu fais actuellement depuis 1844, selon la prophétie de Daniel? Quel est mon attachement à l'intercession que tu fais pour mes frères et pour moi? Est-ce que ça a du sens, ton intercession dans ma vie? Est-ce que ça a du sens? Et d'ailleurs, je voudrais vous citer encore une citation beaucoup plus contemporaine, Jacques Doucan, vous connaissez bien. Regardez ce qu'il a dit. Le jugement ouvert en 1844 est porté par la même préoccupation de salut que l'événement qui a été accompli en 1931, c'est-à-dire la mort de Christ. Les deux événements appartiennent au même plan du salut et sont nécessairement complémentaires. La mort sur la croix, l'intercession, l'effacement des péchés, c'est ça le plan du salut dans sa totalité. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous n'étions pas à Golgotha, encore que nous étions en Christ. Mais physiquement, je n'existais pas. J'étais dans le rein, dans le sein de mes prédécesseurs, mais corporellement. Mais maintenant, l'intercession du Christ, elle est bien actuelle. Elle est bien actuelle, même si je ne la vois pas. Ah, chers frères et sœurs, une autre porte qui est ouverte par le Christ, c'est celle de la mort. C'est celle de la mort. Il a vaincu le tombeau de la mort. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte, la dernière porte que Christ veut ouvrir. Eh bien, devinez laquelle c'est. Est-ce que quelqu'un peut me dire cette dernière porte que Christ veut ouvrir? Et il s'acharne à ouvrir la mienne. Le cœur. Merci, sœur. Le cœur. Le cœur, mon existence. Lui veut ouvrir mon cœur. Et ouvrir mon cœur à Christ, c'est accepter le plan du salut conçu d'éternité en éternité, qui se compose des deux phases, pardon et effacement. C'est pour cela qu'il faut que nous laissions tomber tout ce qui peut faire obstacle à notre relation avec Jésus-Christ. À commencer par ce sentiment que je m'aime. Je m'aime. C'est-à-dire mon autosatisfaction. Je flatte mon ego. Je m'aime. Ce que je fais, c'est bien. J'ai confiance en moi. Je n'ai pas tellement besoin de Jésus. J'ai confiance dans mes œuvres. Oui, j'ai besoin de Jésus, mais bon, tout de même, j'ai quand même des domaines réservés, n'est-ce pas? On ne peut pas tout confier à Jésus. Ah non, pas les choses les plus intimes. Mais au fond, je suis satisfait de moi. Bon, je ne le dis pas comme ça devant tout le monde, hein, parce qu'on va se dire qu'il est prétentieux et orgueilleux. Enfin, quand je suis rentré chez moi, je suis très satisfait de ma prédication. Très satisfait. Comme sur des roulettes, tout le monde a écouté, c'était très, très satisfait. Quelqu'un m'a dit un jour, Christophe, c'était un prédicateur. Je ne le suis pas, moi, ce n'est pas mon métier, je ne prêche pas. Hein, j'ai une vie. Hein. Et il me dit, quand je prêche, notre tradition, c'est d'attendre les frères et sœurs et de serrer la main. Et ça, c'est un acte de courtoisie, d'amabilité, il n'y a pas de problème. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui vient voir cet ami et qui lui dit « Oh là, mais c'était trop bon, hein, vraiment, tu nous as fait du bien et tout. Vas-y, c'était super, mais vraiment, tu as été brillant, tu parles bien et tout. » Et mon ami de dire « Écoute, il dit à cette personne, il dit « Arrête de me dire ça parce que Satan me l'a déjà dit. » Ça dégonfle le ballon. Hein. Alors là, satisfait de soi-même. Satisfait de soi-même. En un mot, c'est-à-dire nous voir comme on a envie de se voir, et non pas comme Jésus-Christ nous voit. Alors comment faire pour en finir avec cet état d'égocentrisme? Eh bien, voilà le verset clé de la journée que je vous offre. Gravez-le sur les frontons de vos chambres. Chers jeunes et chers adultes, ouvrons la parole à 2 Corinthiens 3, versets 17-18. 2 Corinthiens 3, 17-18. Et vraiment, remercions l'apôtre Paul. Remercions beaucoup l'apôtre Paul pour tout ce qu'il a amené à l'Évangile. 2 Corinthiens 3, versets 17-18. Nous sommes transformés, je vais le prendre avec vous alors que je l'avais noté, parce que nous sommes, 2 Corinthiens 3, 17, 18. On va commencer au verset 17, si vous le voulez bien. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons, et d'autres versions disent reflétons ou contemplons comme dans un miroir, eh bien quoi ? La gloire du Seigneur, nous sommes, et c'est ça le nerf, la moelle épinière de ce verset, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés. Plus je contemple quelque chose, plus je serai transformé en la même image. Et ça, tout le monde peut comprendre ça, et surtout les plus jeunes d'entre nous. Toutes ces idoles que le monde, que la société offre, plus vous contemplez ces idoles, quelles qu'elles soient, vous finissez par déteindre. Quand j'étais plus jeune, je me suis identifié à un chanteur. Je ne vous dirai absolument pas quel chanteur. Ça risque de casser l'ambiance complètement. Et de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est venu nous dire ? Alors oui, jusqu'au point de... J'étais plus jeune. Dieu m'a pardonné. Mais avec le recul et toutes ces années, je me suis dit, mais franchement... Mais je me suis identifié. Oh, je n'avais pas sa voix, hein, ça c'est sûr et certain. Mais je me suis identifié à lui. Et mon frère de me dire, mais non, mais ça ne va pas, mon ami. Ça ne va pas, mais qu'est-ce qui te prend ? Tu es en pleine phase de déstructuration, tu fais quoi ? Je me suis identifié à lui. Mais seulement, je vous assure, et la parole nous le dit, si nous contemplons Jésus-Christ tous les jours, nous finirons par lui ressembler. Et nous serons davantage attirés par lui plutôt que d'être attirés par tout ce que la société veut nous offrir. La contemplation de Jésus-Christ, la contemplation de Golgotha, évidemment. Ça, moi, j'y crois. Personnellement, personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Contempler Jésus-Christ qui est à la droite du Père, contempler son caractère, vouloir ressembler, avoir les traits de caractère de Jésus-Christ. Mais qui ne rêverait pas de ça, puisque nos traits de caractère ne sont pas bons. Alors si on veut changer, on a un modèle, on a un garant. Une autre citation dit, et j'avance parce que le temps aussi, lui, avance, cette contemplation. Quelqu'un dit, nous devons étudier la vie, oh, vous connaissez cette personne, nous devons étudier la vie de notre Rédempteur, car il est le seul parfait exemple pour les hommes. Nous devons contempler le sacrifice infini du calvaire et considérer le caractère excessivement scandaleux du péché. Et là, nous ressortirons, chers amis, affermis et ennoblis d'une étude concentrée sur la rédemption. Votre compréhension du caractère de Dieu sera approfondie avec le plan de la rédemption. C'est un passage qui se trouve dans la Review and Herald en avril 1888. Oui, chers frères et sœurs, la victoire de Jésus à la croix sur la chair, sur le péché, sur le diable et sur le monde et sur la mort a fait de lui le maître incontesté, le Seigneur des Seigneurs. Jésus est le Sauveur parce qu'il est le Seigneur, et il est le Seigneur parce qu'il est le Sauveur. Dernier texte que je vous propose, encore un très beau texte, si vous voulez bien l'ouvrir, vous le connaissez, chers frères et sœurs, Éphésiens 2, verset 7. Éphésiens 2, verset 7. Oh là là, magnifique Paul. Voilà ce que dit Paul du Christ. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mais quel contraste, chers amis, quel contraste. Jésus a quitté son égalité avec Dieu et il a accepté de renoncer le temps de son incarnation aux prérogatives divines, au point d'aller jusqu'à s'humilier. Encore un mot que les jeunes vous connaissez. Après la honte, l'humiliation, c'est quelque chose que vous connaissez. Chers frères et sœurs, si Jésus s'est humilié, Dieu l'a élevé. Si Jésus n'a pas cherché à se faire un nom sur cette terre, et Dieu sait si nous les hommes et les femmes, nous cherchons à nous faire un nom sur cette terre. Jésus-Christ n'a pas cherché à se faire un nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si
Si Jésus-Christ a fléchi le genou devant ses bourreaux, et vous le savez, et c'est ce que Jésus-Christ a fait, eh bien Dieu a décrété que tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, le Christ a pris sur lui la vie de Méphibosheth. Et le Christ prend votre vie, à vous jeunes, à toi, à tous ceux qui sont ici, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont perclus par le péché, non pas parce qu'ils boitent physiquement. Et notre seul espoir, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que ce sang a une valeur, ce sang mérite d'être respecté. Ce sang mérite d'être respecté et ce sang ne mérite pas que l'on perpétue le péché dans nos vies. Au contraire, ce sang m'affranchit du péché. Et c'est par cette contemplation et par l'œuvre que Christ fait déjà dans nos vies que cela sera rendu possible. Et je terminerai par ce beau verset dans la Bible. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes. Encore une porte que le Christ a ouverte. Que Dieu nous garde. Amen.